Bonjour et bienvenue. On va s'attaquer aujourd'hui à un véritable monument de la finance personnelle. Je parle bien sûr de Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. L'idée, c'est de décortiquer ensemble sa toute première leçon, celle qui est vraiment au cœur de sa philosophie sur l'argent. Et tout part de là, d'une question toute simple, mais tellement lourde de sens. Un gamin de 9 ans qui demande à son père « Dis, comment on fait pour devenir riche ?» Il faut imaginer la scène. Il vient de se faire rejeter par ses copains parce qu'il est considéré comme un enfant pauvre. C'est ce moment précis qui va tout déclencher. Alors, pour répondre à cette question, l'auteur nous présente une structure assez unique, celle de ses deux pères. D'un côté, il y a son vrai père, qu'il appelle le père pauvre, et de l'autre, le père de son meilleur ami, le père riche. Ce qui est intéressant, c'est que les deux sont des bosseurs, ils ont tous les deux du succès dans leur carrière, mais alors, leur vision de l'argent, c'est le jour et la nuit. Regardez ce premier exemple, c'est flagrant. Le père pauvre, un homme bardé de diplômes, lui dit en gros « Fais de bonnes études pour trouver une super boîte où travailler ». La voie classique, quoi. Le père riche, lui, qui n'a même pas fini le collège, son conseil c'est « Fais de bonnes études pour trouver une super boîte à acheter ». On voit tout de suite la différence de perspective, hein. Et ça continue. Face à un objet convoité, la phrase type du père pauvre c'était « Je ne peux pas me le permettre ». Fin de la discussion. C'est une porte qui se ferme dans le cerveau. Le père riche, lui, transformait ça en question. Comment puis-je me le permettre? Et là, tout change. Ça devient un défi, un puzzle à résoudre. Le cerveau se met en marche pour chercher des solutions. Même chose pour la maison. Pour le père pauvre, c'était l'actif principal, l'investissement d'une vie. Pour le père riche, c'était un passif, une charge. Bref, deux mondes s'opposent. Et face à ces deux philosophies, le jeune Kiyosaki, à 9 ans à peine, va faire un choix qui va déterminer tout son avenir. Il décide de suivre les leçons de son père riche. Et c'est là que la première leçon commence. Mais attention, on est loin, très loin d'une salle de classe traditionnelle. Père riche a une proposition un peu spéciale. Ok, je vous apprends tout les garçons, mais à une condition, vous bossez pour moi. Et le job, c'était quoi? Époustoler des boîtes de conserve dans sa supérette, 3 heures tous les samedis. Pour un salaire, tenez-vous bien, de 10 centimes de l'heure. Oui, 10 centimes. Alors forcément, au bout d'un mois, la frustration est à son comble. L'auteur a l'impression d'être devenu un esclave. Il bosse dur, il rate ses matchs de baseball. Et tout ça pourquoi? Quelques pièces. Et toujours pas la moindre leçon sur l'argent. L'envie de tout plaquer est immense. Et c'est au moment où il craque et va voir Père Riche pour lui dire ses 4 vérités que la leçon commence enfin. Père Riche lui explique que ce qu'il vient de vivre, c'est une simulation de la vraie vie. La vie, elle ne nous fait pas un cours magistral, elle nous pousse, elle nous bouscule. Et chaque coup, chaque frustration, c'est un message. Le job mal payé, le sentiment d'être exploité, c'était ça la leçon. Père Riche va alors mettre un nom sur le piège dans lequel la plupart des gens tombent sans même s'en rendre compte. Il appelle ça la foire d'empoigne, ou en anglais la rat race. Qu'est-ce que c'est la rat race? Eh bien, c'est ce cycle infernal. Se lever, aller au boulot, payer les factures et recommencer. Une course sans fin, guidée par les émotions, pas par la réflexion. Une vie passée à travailler pour l'argent, mais sans jamais vraiment comprendre comment il fonctionne. Et ce qui alimente cette course, ce sont deux émotions humaines très puissantes. D'abord, il y a la peur. La peur de ne pas pouvoir payer ses factures, de manquer. C'est elle qui nous pousse à accepter un travail et à s'y accrocher. Et puis, dès que le salaire tombe, c'est la deuxième émotion qui prend le relais, l'avidité ou le désir. Le désir d'avoir une plus belle voiture, une plus grande maison, et hop, on dépense tout. Pour Père Riche, c'est ça que le cœur du problème. La plupart des gens ne réfléchissent pas avec leur tête quand il s'agit de leur portefeuille. Ils laissent la peur et le désir prendre les commandes. Et c'est comme ça qu'ils restent coincés dans le piège, toute leur vie. Alors comment on sort de là? Eh bien, la seule façon, c'est de changer radicalement son rapport à l'argent. Et ça, c'est vraiment le cœur de la toute première leçon. D'un côté, on a le chemin que suivent les pauvres et la classe moyenne. Ils travaillent pour l'argent. C'est le modèle du père pauvre. C'est ce qu'on nous apprend à l'école, non? Avoir un bon diplôme pour avoir un bon salaire. C'est une vie passée à courir après une fiche de paye. Et de l'autre, il y a la philosophie des riches. Eux, ils font en sorte que l'argent travaille pour eux. Et voilà, c'est ça le changement de paradigme. C'est la leçon numéro 1 de Père Riche. Apprendre à ne plus être l'esclave de son argent, mais en devenir le maître. Au final, la première leçon, ce n'est pas une technique pour négocier une augmentation. Non, c'est bien plus profond que ça. C'est un véritable changement de mentalité. C'est apprendre à voir les opportunités partout, au lieu de se contenter d'échanger son temps contre un salaire. C'est maîtriser ses émotions pour que l'argent devienne un outil, un allié qui travaille pour nous. Ça commence par se poser la bonne question. Pas combien ça paye, mais plutôt qu'est-ce que je vais apprendre ici?
Et cette question, elle change